Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la Timefo Africa. Tout de suite le sommaire. Au menu, tsunami à Dakar après la victoire de Yewwi Askan Wi. Barthélémy Diaz est le futur maire de Dakar. Il l'a confirmé hier nuit dans toutes les artères de la capitale sénégalaise. Les réactions à suivre dans ce journal. Le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké en partance pour Porokhane va séjourner à Kaolack. Le pari-foot, un gagne-pain de certains vieux retraités. Qu'est-ce qui pousse à ces derniers à s'adonner à ces jeux de hasard? La réponse à suivre dans le journal. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. La tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar, Barthélémy Diaz, est en pole position pour devenir maire de la capitale. Et pour preuve, le candidat de Yewwi Askan Wi a célébré hier sa victoire dans toutes les artères de la ville de Dakar. Je propose de l'écouter. Le gagner la mairie de Dakar. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal. Le maire de Dakar. On avance la caravane, les chers, on la caravane passe. Barthélémy Diaz vainqueur, Barthélémy Diaz le nouveau maire de la capitale sénégalaise Dakar. En tout cas, les attentes sont énormes. Suivons la réaction de quelques Sénégalais au micro de Barthélémy Koli. Moi j'attends que Barth fait de Dakar une ville neuve. Parce qu'il nous avait promis ça. Parce que les charretiers qui sont dans la ville, c'est pas normal, il a raison. Et puis les mendiants, ils ont quitté le Mali et la Côte d'Ivoire pour venir mendiater à Dakar. Ce n'est pas du tout normal. J'attends ça de Barth. C'est ça que j'attends pour qu'il les dégage. Oui, Barth a présenté un programme méthodique. C'est pour cela que les gens ont voté pour qu'il gagne. Il faut qu'il respecte ses paroles. J'attends de Barthélémy Diaz le meilleur maire de la ville de Dakar. Le maire travailleur. Et que je sais son travail. C'est un grand travailleur. Parce que Barth est digne. Parce qu'il a la dignité. Parce que la dignité, c'est la majorité. Donc, dans ce cas, je vous dis que la ville de Dakar sera organisée à une ville très organisée. Et qu'une ville qui sera spéciale par rapport à les autres villes de Dakar. Je pense que par rapport aux promesses qu'il a tenues, je pense qu'à travers sa fougue, les populations, surtout dakaroises, attendent beaucoup de lui pour que cette mairie-là aille de l'avant. Surtout la mairie de Dakar. Je pense bien parce que Barthélémy, il a été formé par le camp socialiste. Et il était avec Khalifa Sall depuis qu'il était tout jeune. Je pense qu'à travers cette expérience-là, il pourra quand même apporter les changements nécessaires au niveau de la mairie pour que Dakar puisse vraiment redevenir Dakar. La coalition Yewwi Askan Wi a fait preuve de force hier après sa victoire éclatante à Dakar. Une victoire que Barthélémy Diaz a gagnée devant Diouf Sarr, Soham Wardini, mais du côté des Sénégalais toujours, ils sont optimistes pour la gestion de la capitale de Dakar. Je propose d'écouter le reportage d'Alla Thiam et de Cheikh Gueye. Bojo bojo kaay leen seetaan sang waay ñëw na. Une victoire éclatante à la faveur de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar au soir du 23 janvier. Les citoyens se prononcent sur cette dernière et confirment leur engagement. Bon, les résultats sont favorables, vu la situation de ce qui se passe dans tout le pays. Vraiment, les résultats sont acceptables. Ce n'est pas une surprise, hein, il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à ça parce que vu la situation où les gens vivent, c'est normal, c'est normal.
c'est le changement. Certains Sénégalais sont surpris tandis que d'autres considèrent ces résultats comme une victoire favorable. Ce qui aboutit à cette victoire, c'est la révolution de cette jeunesse. Dans un pays, il y a toujours des positions différentes. Maintenant, c'est au nouveau maire de savoir ce qu'on attend d'eux. On les a élus pour qu'ils travaillent et non pas pour jouer. On leur souhaite de faire un bon carrière avec un bon bilan. Malgré les moyens financiers dépensés lors des campagnes, le choix des candidats semble être objectif. L'élection locale ne demande pas de distribution d'argent, mais un bilan positif. Il y a une révolution. Parce que maintenant, aussi on a bien remarqué lors des campagnes, il y avait beaucoup de candidats qui étaient drainés par des foules. Mais lors des votes, on a remarqué que les gens ont conscience tranquille pour voter la personne à la place qu'il faut. Une jeunesse engagée a pris les choses en main et s'assoit sur les instances de décision du pays. Après une victoire éclatante de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, se dit satisfait, mais il a soutenu que la coalition Yewwi Askan Wi est un projet politique et qu'il n'a pas encore donné son dernier mot. Je propose de l'écouter. Ce n'est pas un compagnonnage de personne, c'est un idéal que nous partageons, c'est un projet que nous soumettons à l'appréciation des populations. Et c'est ça la différence d'avec toutes les autres coalitions qui ont précédé. Aujourd'hui, c'est un commun vouloir de servir ce pays qui nous anime chacun de nous. Cette première étape a été ces élections locales, où nous avons proposé une vraie rupture dans la gouvernance locale. Ce ne sont pas les personnes de nos candidats qui ont importé, c'est le projet Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi, c'est tout un sens, mais c'est une ambition pour notre pays. Comment promouvoir et émanciper les populations, c'est cela notre raison d'être. C'est la raison pour laquelle vous avez vu l'adhésion populaire. Parce que c'est une dynamique qui s'est mise en branle et qui a balayé tout sur son passage. Je crois que c'est une consolidation, c'est une confiance et nous nous emploierons à la mériter. Après Dakar, on va aller à Ziguinchor. Le nouveau homme maintenant, c'est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi, a réagi après les premières tendances. Il dit être prêt à travailler avec tout le monde, même ceux qui n'étaient pas de son côté. Ousmane Sonko a promis d'offrir son salaire de maire à la jeunesse de Ziguinchor. Toujours concernant donc, les réactions ou les informations concernant l'issue des élections locales à Ziguinchor, toujours les candidats largués, en tout cas Doudouka et Abdoulaye Baldé ont réagi. Et on va commencer avec Abdoulaye Baldé qui a reconnu très tôt sa défaite et félicite Ousmane Sonko. Je propose de l'écouter. Je pense que la démocratie s'est manifestée. Et par conséquent, je voudrais très sincèrement féliciter les populations. Je tenais à saisir aussi cette occasion pour féliciter notre frère Ousmane Sonko, qui manifestement a gagné les élections. Je voudrais le féliciter sa coalition, mais aussi je voudrais féliciter aussi les membres de ma coalition, parce que c'est vrai que nous nous sommes bien comportés dans l'ensemble. Nous avons, c'est vrai, perdu la commune de Ziguinchor, mais il y a des communes que nous avons gagnées dans le département. Donc nous avons gagné la commune de Boutoupa et la commune de Niassia. Donc je suis en train de faire le point avec l'ensemble de mes partisans pour essayer de tirer un bilan de tout ça. Mais ce que je voudrais dire ici et maintenant, c'est pour Ziguinchor. Je voudrais remercier les Ziguinchorois qui m'ont fait l'honneur de me porter à la tête de leur commune pendant plus de 12 ans. Nous n'attendions pas du tout à ces résultats, compte tenu de l'engouement que notre campagne a suscité, compte tenu de tout ce que nous disait quand on était dans les quartiers. On ne s'attendait pas du tout à ça. L'autre candidat, Doudouka, a aussi été battu. L'apériste candidat à la mairie de Ziguinchor a annoncé que des militants de Sonko ont attaqué la maison de sa mère et par conséquent 5 personnes blessées et sont évacuées à l'hôpital.
Toujours concernant les réactions après les élections locales à Kaolack, c'est Serigne Mboup qui est le nouveau homme. Serigne Mboup donc a été déclaré vainqueur de la localité, mais également il a tenu à donner un message aux jeunes Kaolackois. Donc l'heure a sonné de travailler pour la région de Kaolack. Je propose de l'écouter au micro de nos confrères de la RFM. La victoire a été prévue. Moi, j'avais prévu même à 70%, voire 80%. En tout cas, j'avais lancé un message fort aux Kaolackois. Cette victoire, ce n'est pas donc la mienne, mais celle des Kaolackois. Nous avions eu une vision, celle de ne pas intégrer un parti pour pouvoir travailler sans collaboration politique. C'était difficile, mais les Kaolackois ont répondu favorablement. Comme vous le savez, le parti au pouvoir a une grande force dans notre pays, mais les Kaolackois ont démenti ceux qui disaient que les Sénégalais ne croient qu'en l'argent. Notre devoir aujourd'hui, c'est de... En religion, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, en route vers Porokhane, va effectuer une visite de 3 jours à Kaolack du lundi au 26 janvier avant de rallier Porokhane, la ville sainte, pour le Magal, en hommage à Mam Diarra Bousso, la mère de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Le Magal est prévu le 10 février 2022. Après leur retraite, certains vieux ont tendance à fréquenter les jeux de hasard tels que le pari-foot. C'est pour gagner beaucoup d'argent. Une attitude que bon nombre de Sénégalais dénoncent. Ils s'interrogent même sur l'importance de ces jeux de hasard. Je propose d'écouter le reportage de Modou Diouf et d'Elas Diouf. Parier pour gagner de l'argent dans les PMI est un constant fait chez les retraités au Sénégal. Une situation que certains considèrent comme une habitude et que les vieux avaient tendance à le faire depuis leur jeunesse. Pour moi, c'est une habitude. Quand tu es jeune, tu avais l'habitude de jouer, ça te poursuit. Et quand tu deviendras vieux, tu vas toujours continuer de jouer. Ça devient accro pour toi. C'est juste tout ça. Car il y a beaucoup de vieux qui ne savent même pas comment jouer les PMI. Un avis qui n'est certes pas apprécié par tout le monde, car pour Pape Sané, c'est les passions des retraités qui sont insuffisantes et ne recouvrent pas leurs besoins. Le problème est que ce que les retraités perçoivent par mois ne les suffit pas, car si tu es vieux, tu arrives à un âge avancé où vous devrez se retourner à Dieu. Et quand on voit ces vieux parier, ils n'ont pas le choix. Par ailleurs, ce dernier demande à ses retraités de revoir leur comportement, car pour lui, ils sont les références de la jeune génération. Parfois, je vois beaucoup de vieux se regrouper. Je crois qu'ils sont en train de débattre dans la religion, mais on se rend compte qu'ils sont en train de jouer au PMI. C'est un comportement qu'ils doivent changer, car ils sont les références de la jeunesse. La société QNet continue sa descente vers l'abîme. La section de recherche de Thiès a identifié et démantelé une bande d'escrocs agissant au nom d'infinis milliers grâce à l'exploitation d'un renseignement obtenu le 14 janvier dernier. Les malfaiteurs utilisaient une plateforme pour appâter leurs victimes en leur faisant croire qu'elles avaient obtenu un emploi dans une entreprise sous réserve d'une somme de 500 000 francs CFA en guise d'inscription. Et après enquête, 6,4 millions de francs CFA a été saisi. Les coups d'État se poursuivent en Afrique de l'Ouest après la Guinée et le Mali, c'est au tour du Burkina Faso. Le président Roch Marc Christian Kaboré a été renversé par les militaires. Une situation qui suscite beaucoup d'interrogations ici au Sénégal. Mohamed Diallo, secrétaire général du collectif Nyo Lank, selon lui, l'heure de la jeunesse a sonné pour diriger les pays de manière démocratique. Je propose de l'écouter au téléphone avec Aminata Kor. Oui, comme tout le monde, le collectif Nyolank a reçu l'information selon laquelle le président burkinabé, donc cette nouvelle jeunesse africaine, aujourd'hui, n'est plus cette jeunesse des années 60, des années d'indépendance. Cette jeunesse est déterminée à combattre avec fermeté l'impérialisme. Cette jeunesse est déterminée à combattre avec fermeté le néocolonialisme. Cette jeunesse est déterminée à combattre tous ces dirigeants qui sont censés représenter le peuple, mais malheureusement sont pour les intérêts des Français, ce qu'on appelle des marionnettes français. Aujourd'hui, il n'y aura plus que ça. Et
Je vais faire une brèche au Sénégal parce que le président Macky Sall doit vraiment apprendre de ce qui est en train de se passer avec ses pays voisins. Merci Aminata Kor. Transition pour parler de l'information internationale au Burkina Faso. D'après nos dernières informations, le président burkinabé est entre les mains des putschistes au Mali. Polémique au sein du parti de feu Soumaïla Cissé. En Europe, l'Ukraine et la Russie, la tension monte toujours. Les pays de l'OTAN tentent de soutenir l'Europe. Les détails avec Ousmane Niang. L'actualité internationale que nous démarrons avec ce qui se passe au Burkina Faso. Le président Roch-Marc Christian est désormais entre les mains des militaires putschistes. On en sait plus. Au pouvoir depuis 2015, le président Roch-Christian Cabré est aux mains des militaires putschistes. C'est ce qu'a affirmé des sources concordantes à Jeune Afrique. Il se trouve actuellement au camp du Jeune situé dans la capitale près de l'échangeur de Ouaga 2000. Et toujours entouré d'éléments de garde rapprochés. Selon nos informations, Alassane Bala Sakandé, le président de l'Assemblée nationale, a également été arrêté. Il est le patron du parti présidentiel Mouvement pour le peuple et le Congrès. Il était considéré comme le dauphin de Kaboré pour la présidentielle de 2025. Dans la nuit de dimanche à lundi, les tirs ont été changés autour de la résidence personnelle du président du Faso. Selon une source généralement bien renseignée, il y a eu des combats. Les mutins ont mitraillé la garde présidentielle. Il y a des victimes. Il a redouté que le président n'ait été blessés. Ces événements ont eu lieu aux alentours de 21h30 heure locale alors que 2 véhicules blindés tentaient de quitter les lieux. Après le Burkina Faso, allons au Mali pour la succession de Soumaïla Cissé. Un an après son décès, son parti est fragilisé par des querelles d'investiture entre Gouagnon Koulibaly et Salikou Sanoko en fulgurant. La question de l'investiture pour la présidentielle au sein de l'Union de la République et la démocratie. La guerre est ouverte entre Gouagnon Koulibaly, 60 ans, ancien député de Kali et ancien directeur de campagne de Soumaïla Cissé, décédé le 25 décembre dernier, et Salikou Sanogo, 78 ans, ancien professeur de physique qui a dirigé le ministère de l'Éducation sous Amadou Toumani Touré et qui assure en tant que vice-président du parti l'intérim de Cissé. Une rivalité relancée le 16 janvier par un congrès extraordinaire organisé par certains avec pour seul point à l'ordre du jour la désignation d'un nouveau président. Si c'est Gouagnon Koulibaly qui a finalement été porté à la tête du parti, Salikou Sanoko et une partie des membres de l'URD ne reconnaissent pas les résultats qu'ils considèrent comme un non-événement. Après les Mali, nous terminons avec la crise en Ukraine, une confrontation entre la Russie et l'Ukraine. La Russie accuse l'OTAN d'exacerber les tensions en déployant les forces en Europe occidentale et en décidant de déployer des navires et des avions de combat sur crainte occidentale d'une attaque russe contre l'Ukraine. Les tensions sont exacerbées par les annonces et les actions concrètes des États-Unis, a déclaré aux journalistes le porte-parole de Kremlin, Dmitry Peskov, au sujet du déploiement des nouvelles forces de l'Alliance en Europe de l'Est, avant qu'il ne juge que c'est très élevé les risques d'une offensive de Kiev contre les séparatistes pro-russes de l'Est ukrainien. Et devant cette situation, la France a conseillé de ses ressortissants de reporter leur voyage essentiel vers l'Ukraine en pleine escalade des tensions avec la Russie voisine. Dans la mesure du possible, il est conseillé de différer les déplacements sous caractère indispensable aux urgences en Ukraine, recommande le ministère français des Affaires étrangères. Sur ce, pour la défense de l'Europe, les pays de membres de l'OTAN ont placé leurs armées en état d'alerte et ont décidé d'envoyer les renforts en Europe de l'Est, dont des navires de guerre et des avions de combat, a déclaré général de l'OTAN. Merci Ousmane Niang. À présent, la base sport avec l'équipe nationale du Sénégal qui a tenu son dernier galop d'entraînement hier avant le choc contre l'équipe du Cap-Vert. Du côté du Cap-Vert, 5 joueurs sont victimes d'une intoxication alimentaire en jeu de dames au pont de Ouagadougou. Ndiaga Samb classé 18e. Les détails avec Fatou Djengueye. Démarrons la page sport avec les Lions de la Teranga. Toujours à l'infirmerie, il ne faudra pas compter sur Ismaïla Sarr pour ce match de 8e de finale. À un jour face au Cap-Vert, l'équipe nationale du Sénégal a effectué son avant-dernier entraînement ce dimanche dernier. Le team d'Aliou Cissé était au complet lors de cette séance avec 27 joueurs présents. Et les résultats des derniers PCR sont négatifs, donc zéro pression pour Aliou Cissé contre les requins bleus. Après que l'équipe nationale du Sénégal ait trouvé son effectif de joueurs, c'est au tour de
de l'équipe du Cap-Vert d'en perdre. C'est un coup dur pour l'équipe nationale du Cap-Vert à quelques heures de son match contre le Sénégal pour les huitièmes de finale qu'une intoxication alimentaire a touché la formation Stadio National qui a déclenché une épidémie de gastro-entérite. 5 joueurs ont été touchés. Les résultats des premiers huitièmes de finale de la CAN 2021 sont tombés. Le Burkina Faso s'est imposé face au Gabon au bout de séances de tir au but. Les étalons talonnent les Panthères et deviennent le premier pays qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2021 par 7-6. Au temps réglementaire, c'était un but partout. Dans l'autre huitième de finale, les Aigles de Carthage ont survolé au-dessus des Nigériens et se qualifient en quart. La Tunisie démonte le Nigeria par 1-0 après des matchs de poule peu réjouissants qu'elle sort comme meilleure troisième. La Tunisie affrontera le Burkina Faso en quart de finale. La Fédération gambienne de football apporte des précisions après un titrage scandaleux suite aux propos du sélectionneur tenu lors de la conférence de presse d'avant-match le dimanche sur les conditions de logement du joueur. La fédération lève qu'au lieu de 6 joueurs dans une chambre, c'est 6 joueurs qui se partagent les toilettes et les salles de bain. La 5e édition de l'Open International Jeux de Dames de Ouganda a démarré samedi 22 janvier 2022. Pour les 3 premières rondes, l'international sénégalais Ndiaga Samb a eu des fortunes diverses, 2 matchs nuls pour ses premiers et 3e sorties et une victoire dimanche. Le grand maître international Ndiaga Samb avait en face le maître international burkinabé Teni Compaoré qui a fait un match nul, 1 partout et s'est imposé hier devant Georges Gracia Gouba, un autre burkinabé. Actuellement, le représentant du Sénégal est classé 18e sur 68 damistes avec 3 points. Merci Fatou Diengui, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir.